Il y a de l'ambiance ce soir sur le plateau des aléas du direct. Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver en ce lundi. Et ces applaudissements, ils sont d'abord pour Roxane. Bonsoir. Bravo Roxane. Roxane avec ses potes du Dust Staps. Le truc compliqué à dire. En plus, c'est un challenge et on fait régulièrement, n'est-ce pas, cher Jean-Cal? Dust Staps. Oui, Dust, ouais. Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais, je reviens d'Alès. Je salue tous mes Alésiennes et mes Alésiens. C'est le professeur Jean-Cal. Donc, voilà. Tout à l'heure, nous aurons une consultation de Roxane par le professeur Jean-Cal. On ne vous avait pas prévenu, mais c'est comme ça. Ça se passe comme ça sur ce plateau. Il y passera également l'autre invité de ce soir, c'est Jo Dardanelli. Bonsoir Jo, ça va bien? Bonsoir à tous. Vous présidez l'ASA Gard-Cévennes, vous organisez le rallye des vins du Gard. Voilà, le rallye des vins du Gard, entre autres, au mois de mars. Puis après, il y a d'autres épreuves. Il y a d'autres trucs, voilà. Mais le rallye des vins du Gard, ça vous va bien? Ah ben ça, c'est Jo. Hein, le Gard, je pense qu'on va devenir copains. Hein. Oui, le Gard, ça va. Deux Gard, ça va. Le vin, c'est formidable. Non, mais il voulait déjà que je le soigne lui. Donc. Ah oui, de grands malades. J'ai quelques douleurs. C'est sport et c'est médecine. Regardez, vous n'avez pas l'habitude de le voir, pourtant vous entendez son nom. Si vous êtes des fidèles de TV Sud, on peut l'applaudir parce que c'est sa première ce soir. Mouad El Yakabi. Ça va, Mouad? Ça va, serein. Forme, serein, calme, attention. Hein. Il a les mains moites. Ouais. Il a les mêmes Mouad. Ah, c'était donc ça? D'accord. C'était donc ça. Eh oui, tu vas en prendre plein la figure ce soir. Eh ouais, désolé, c'est comme ça. Bon, d'habitude, il en prend plein la figure, mais là, ce soir, il a décidé de se mettre un petit peu en retrait, va être sérieux. Et là, c'est la Jean-Brun. Et ce sont les titres. Il en a marre de se faire chambrer pendant les aléas du direct. Donc ce soir, il a dit je fais le journal, mais il est là quand même dans les aléas du direct. Les titres. Et vous avez décidé, cher Jean, bonsoir, de nous parler des douanes. Oui. Parce qu'elle faisait. Parce qu'il y a une. Ils ont fait leur étalage annuel, c'est ça? Voilà, ils nous ont fait leur étalage annuel. Ça, et puis, ça tombe très bien, ils ont réalisé leur plus grosse saisie de cigarettes depuis 3 ans. C'est bien fait. Plus de 2 tonnes. 2 200 000 cigarettes saisies pour une valeur de 540 000 €. Ah oui, ça suffisait pas sur la table, là. Fallait non, là, il faut un camion pour les transporter. Semi-remorque. Ah oui, voilà. Bravo. Et comme en plus, ils faisaient leur bilan annuel, ça tombait avec des à maillots point du nommé. PSG. C'est possible. Des contrefaçons de bien sûr, des montres, de tout. Tout ce que vous voulez, vous le trouvez. Hein. En contrefaçon, on peut tout trouver. Après. De tout. Je vous assure, vous pouvez trouver de tout. Tout ce qui se fabrique se contrefait. Donc, de toute façon, il n'y a que nous qui ne sommes pas contrefaits. Nous, c'est les vrais. C'est bien de... Bon, bref. Il est formidable, ce Jean-Brun, n'est-ce pas? Il avait préparé son coup. Vous faites également un reportage ce soir sur les discriminations au travail. Exactement. La preuve, c'est que, vous voyez, aujourd'hui, je ne présente pas le sport. C'est une forme de discrimination. Non, pas du tout. Non, c'est un choix. Les discriminations persistent dans le monde du travail. C'est la conclusion d'une étude menée par l'association Facero. Nous y reviendrons plus en détail dans le journal. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas que le problème de la couleur de peau, de l'origine ethnique. Il y a plein d'autres raisons de discriminer dans l'entreprise. Et il y a des gens qui en souffrent énormément. Et puis, ils risquent de souffrir, ce sont les pharmaciens, puisque, ça y est, on a autorisé la vente des médicaments sur Internet. C'est pas encore tout à fait autorisé, mais le projet du gouvernement est en route, ça va se mettre en place. On savait que les médicaments de parapharmacie pouvaient être vendus sur Internet. Maintenant, ce sont carrément les médicaments prescrits par votre médecin, sur ordonnance, qui pourront être achetés directement auprès d'une pharmacie via Internet. Donc il faut que les pharmacies soient dotées d'un site Internet, organisées sinon... pour pouvoir le faire. On est allé voir un peu comment ça s'organisait. Je vous cache pas que ça inquiète beaucoup les pharmaciens qui détenaient le monopole de la délivrance de ces médicaments. Sur ordonnance. Et puis vous avez décidé de ne pas titrer là-dessus. C'est pourtant, à mes yeux, l'information la plus importante de la journée. Je suis d'accord que pour vous, c'est la plus importante. On va enfin pouvoir boire du café à Montpellier. Je l'ai appris de la bouche même de l'adjoint délégué au commerce, Marc Dufour. Nous devrions avoir Georges Clounet, carrément, cher professeur, à Montpellier avant la fin de l'année pour l'inauguration d'une boutique qui vend des capsules de café. Des capsules de café, on ne dit pas les marques, on fait semblant. Enfin, on essaye. Voilà, on fait semblant. Enfin, si vous voulez un expresso, vous appelez Georges Clounet, normalement il viendra à Montpellier vous le servir. Il va vous servir. Ça devrait arriver. Okay. Le vrai, pas le clown. Pas le clone. Pas le clone. Elle est bonne. What else? What else? La météo. Voilà, vous avez vu un peu sur des coordonnées aussi, la météo. Donc, ça donne quoi? Il pleut encore un petit peu? Non, c'est pas qu'il va pleuvoir. Mais à Béziers, en tout cas, il va pleuvoir. Il va faire pas beau. Il va faire vraiment maussade pendant toute... Non, mais toute la semaine, ça va pas être
terrible. On n'aura pas les épisodes neigeux qu'il y a dans le nord, mais demain matin, il ne faut pas espérer plus de 5 degrés quand vous vous lèverez, et l'après-midi, pas plus de 16, donc ça reste quand même assez frisqué après le beau week-end qu'on a passé. Et c'est comme ça. On vous retrouve à 19h pour le rappel des titres, à 19h30 pour le journal complet. Sûr. Mais si je compte sur vous, à tout à l'heure. Merci Jean-Brun. On enchaîne avec le sport. Et le sport, c'est Moad. Vous êtes prêts, Moad? C'est parti? Oui. On y va? On déclenche? Avec cette, on va parler de water-polo, on va parler de hockey sur glace, on va parler de rugby, on va parler de handball, beaucoup. On va également parler de football. On va même commencer par ça avec la journée des occasions perdues pour les deux clubs que nous suivons, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Nîmes Olympique et le MHSC pouvaient se rapprocher de la tête de leurs objectifs, peut-être la 3e ou une 4e place qui en Ligue 1 est qualificative pour les Coupes d'Europe. Eh ben, il faudra patienter peut-être pour continuer à espérer, non? Qu'est-ce que vous en dites? Non, oui, effectivement, c'est pas trop ça. On commence par le MHSC qui se déplaçait sur le terrain de Nice. Nice 4e et concurrent direct pour les places européennes. Malheureusement, comme vous l'avez dit, les Montpelliérains se sont inclinés 2-0. On voit les buts là. C'était 2 buts donc de Stéphane Baoken pour sa première titularisation en Ligue 1. Baoken qui évidemment n'est pas japonais mais franco-camerounais. Et donc, je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'il soit japonais. Vous avez jamais joué à Street Fighter, vous? Ah, pardon. Donc, avec cette défaite... Il attaque d'entrée, lui. Il attaque d'entrée, le bisu, là. Non, mais ça va pas. Donc, avec cette défaite, les Montpellier... À quoi j'ai jamais joué? Street Fighter. Street Fighter. Ah bon, il y a un héros qui s'appelle Baoken. Presque, ouais. Il fait du Street Fighter. Il fait du Street Fighter, lui. Non, il a un coup qui s'appelle Hadouken, en fait. Donc, c'est... Ah, ok. Voilà, je comprends toujours rien, mais bon, notre public jeune, d'accord. Est-ce que vous comprenez les jeunes derrière moi? Ah oui, là derrière, ça comprend. Lui, oui, il comprend. D'accord. Alors, écoutez, du coup, la 28e journée, c'est râpé. Ça donne quoi au classement? Les Montpelliérains sont rétrogradés à la 7e place. On va regarder les résultats de cette Ligue 1. Oui. Avec le match nul des Marseillais à Lyon, qui est une bonne opération pour les Marseillais, une bien mauvaise pour les Lyonnais s'ils espèrent accrocher le PSG, qui lui l'a emporté grâce à Zlatan, 2-1 face à Nancy. Et puis après les autres résultats, on s'en fout un petit peu. On regarde le classement avec les Montpelliérains qui perdent une place au profit de Lille qui a perdu un L également. Exact, voilà. Oui. C'est comme ça. Tout le monde a perdu quelque chose dans cette affaire. On reste sur le classement. Regardez les Montpelliérains. Mais à force de rater les occasions comme ça, de se rapprocher du haut du classement, eh bien, on risque de rester jusqu'au bout dans ce ventre mou-là. En même temps, bon, les Montpelliérains, vu les réactions d'après-match, ne méritaient pas mieux que cette défaite à Nice. C'est comme ça, ils se sont réveillés bien trop tard. Et puis même, ils sont pas très loin, ils sont plus qu'à 4 points de l'OGC Nice, donc c'est encore jouable. C'est encore jouable, mais il faudra montrer autre chose. Je vous propose d'écouter d'ailleurs Aït Fana qui était dans nos locaux et qui nous a dit à peu près la même chose. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas bien joué. Et ben voilà, c'est pas pour autant qu'on est largué en championnat. Je crois qu'on est à 4 points de Nice et Saint-Etienne. Donc voilà, il y a encore 10 matchs à jouer. Et je pense qu'il y a possibilité de finir dans les 3 premiers. Donc vous êtes serein pour les places qualificatives, ça reste l'objectif pour Montpellier? C'est l'objectif, ouais, c'est l'objectif. Ben, tant qu'on est à portée, il y a 30 points encore mathématiquement à prendre. Donc voilà, hein. Tant que tout est jouable mathématiquement, on va essayer de terminer le plus haut possible pour bien finir cette saison. Et du coup, dans le vestiaire, cette semaine, un peu d'agitation médiatique, tout ça, comment ça a été vécu dans le vestiaire? Ça a été vécu très sereinement, franchement. Ça a été une semaine normale, comme toutes les semaines. C'est les médias qui parlent de Maradona, de Domenech, etc. Nous, voilà, l'objectif c'est de bien finir cette saison. Et voilà, chaque chose en son temps, on verra à la fin de saison ce qui se passe. Mais pour l'instant, il y a un coach qui est en place et l'objectif c'est de finir le mieux possible. Et voilà, comme dirait Karim Aït Fana, objectif finir le mieux possible. Eh ben oui, quand même, il y a encore quelques matchs à jouer, 10 même, ce qui fait 30 points mathématiquement.
Et oui, Voilà. si on gagne les 10. Voilà. Voilà, vous êtes d'accord avec moi. Donc, ils n'ont pas été trop perturbés par tout ce qui a été dit, notamment par leur président Loulou Nicolin, tout au long de cette semaine. Où on en est de cette histoire, alors, du nouvel entraîneur Eh du bien, MHSC? figurez-vous qu'il a donné une interview à nos collègues de beIN Sport après le match, et donc il a bien confirmé que la légende Diego Maradona ne sera pas sur le banc de touche de Montpellier. Et puis il a aussi Alors, annoncé... d'après lui, il y a trop d'impresarios autour de Diego C'est ça. Maradona. Hein. Bon. Et puis même, ça ferait peut-être 2 grandes gueules sur le banc de touche montpelliérain. Ça risque de faire des étincelles. Oh, en même temps, avec René, on était pas mal aussi, que sur grande Oui, gueule, ça on va. était bien. D'ailleurs, en parlant de René, son successeur serait déjà désigné. Et je cite Loulou Nicolin, il se serait déjà engagé avec quelqu'un. Oui, je vous dis. Donc ça ne va pas taire les rumeurs. Je l'ai en ligne. Ah non, il veut pas encore. Il ne veut pas encore. Alors, on parle beaucoup de Frédéric Antonetti, qui lui-même a fait une déclaration pleine de sous-entendus en disant « Je ne dirai rien, demandez au club ». Il aurait pu dire... Donc ça aurait pu non, faire pas du taire tout. les rumeurs, mais du coup, non, c'est Non. l'effet inverse. Du coup, ça relance les rumeurs. Exact. Frédéric Antonetti, actuellement entraîneur à Rennes. De Rennes, Et exact. puis, il y a également Antoine Comboiré, qui est toujours en lice, parce que voilà, il est sérieux, l'Antoine. Et il y a Jean Fernandez aussi, qui traîne par là. On l'aurait vu même du côté du Mas Saint-Gabriel ces derniers jours. Jean, vous qui avez des relations. Oui, j'étais, il est passé Fernandez. Il est passé Fernandez. Voilà, donc on vous y dira un petit peu plus, notamment dans Payade Hebdo. Ce sera jeudi soir, bien sûr, sur TV Sud, avec nos partenaires de Midi Libre. Autre chose à dire sur la Ligue 1 ? Le prochain match ? La réception des Troyens. Exact. Les Troyens défaits largement à Reims, 4-2. Candidat à la relégation. Non, qui ont battu Reims, pardon, 4-2. Bien parti pour la relégation, eux, les Troyens, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis la 30e journée, il faudra se déplacer au PSG. Oh, Waouh. Voilà. Voilà. Allez, le mot du soir, c'est voilà. On enchaîne avec la Ligue 2 ? Allez. Voilà. Donc, et les Nîmois qui s'en sortent un peu mieux, voilà. Même s'ils auraient espéré plus qu'un match nul contre Tours qu'ils recevaient vendredi. Je vous laisse avec le reportage, plutôt le résumé du match de Christophe Chay. Le Nîmes olympique était peu coutumier du fait. Invaincus depuis 3 mois et demi aux Costières, les footballeurs gardois ont concédé vendredi soir face à Tours leur 2e match nul de la saison à domicile après celui de Nantes. Un partage des points qui reflète bien une partie où les deux équipes se sont créées bon nombre d'occasions sans pour autant concrétiser. Invaincus depuis 25 ans aux Costières en Ligue 2, les Tourangeaux prenaient la direction des débats, obligeant Cyril Merville à s'employer dès la 6e minute de jeu. On a fait une bonne entame de match, 10 minutes intéressantes, et puis après on a de façon inexplicable, on a moins joué, on a moins sorti. Nîmes a aussi le niveau de son jeu, l'intensité était plus présente de leur côté. 10 premières minutes qui voyaient tout de même les hommes de Victor Svenka réagir par l'intermédiaire de Maurit Alaoula Ogunbiyi avec cette frappe s'écrasant sur le montant extérieur de la lucarne droite de Benjamin Leroy. Un jeu nîmois qui avait du mal à s'organiser en l'absence du meilleur buteur et meneur, Vincent Granic, remplacé dans l'axe par Mathieu Robaille, et qui laisse à sa place en seconde période à Sédou Koné, Riyad Nouri glissant astucieusement sur l'aile droite qui lui sied habituellement. Il fallait attendre la 21e pour voir Nicolas Bénézé récupérer la balle et percer les lignes célestes avant de décocher une frappe pure hors de portée du gardien tourangeau. 1-0, score à la mi-temps. Début de seconde période intéressant de la part des Nîmois avec Koné servant idéalement Ogunbiyi dont la balle du 2-0 prenait la direction des airs à la 51e minute. Il n'en fallait pas plus pour relancer les hommes de Bernard Blacard. 5 minutes plus tard, Pascal Béranguet profitait d'un moment d'absence de la défense nîmoise pour cueillir à froid les Costières et égaliser. Je pense que cette équipe de Tours nous a posé des problèmes. On a les occasions, on a les situations. Quand tu mets pas une claque à l'adversaire et tu lui fais croire qu'il peut revenir au score, et ben derrière, c'est sûr que t'es puni. Un partout, le score allait en rester là, notamment grâce à un dernier sauvetage consécutif de Yassine Adou et Jean-Alain Fanchonne sur un contre tourangeau. Candidat déclaré à la montée, les Nîmois espèrent renouer avec le succès des vendredis prochains sur la pelouse Mancel. Et oui, il faudra aller chercher des résultats à l'extérieur, bien sûr, si Nîmes veut rester dans la course, puisque la course à la montée a été annoncée par Victor Svenka. Voilà, on regarde le classement avec les Nîmois 6e. Ils restent accrochés à cette 6e place. Attention, les autres équipes déroulent. Match ce soir prévu entre Caen et Istres. Caen, le 3e, un match décalé pour des problèmes de météo. Voilà, du côté de la Normandie, il fait pas beau du tout
du tout, du tout. Il neige. Moad. Oui, certes. Et puis moi, je voulais revenir sur... Voilà. Non, c'est voilà le mot. Oui, du soir. voilà. Donc, et donc voilà, moi je voulais revenir sur la performance de Nicolas Bénézé qui en est à son 8e but de la saison et du coup faire une espèce de retour sur un résumé puisque vous l'avez déjà fait. Voilà. Donc ils sont 6e au classement à 44 points et Guingamp donc qui est le 4e n'est qu'à 4 points. Voilà. C'est mon premier bafouillage en direct. Fallait que ça arrive. Et donc tout n'est pas encore joué. Étudiez-moi ce garçon là, parce que là il y a un petit passage à vide là, professeur. Donc autant dire que la remontée est encore à portée de main. Et oui, vous gardez espoir, vous êtes Oui. comme ça. Hein, Oui, je suis un mec comme ça, oui, gardez espoir. Bon, très bien. Le prochain match? Le prochain match, ce sera... Eh ben non, je l'ai pas noté. Alors sur la Ligue 1, j'ai laissé passer, mais alors là, et là je vais le découper là. Le prochain match, ce sera un déplacement au Mans, jeune homme, qui reste sur une défaite à Sedan. Le Mans qui est 17e avec 30 points, qui a beaucoup de problèmes financiers. Voilà, ce soir, les meilleurs moments du match à 19h45, c'est après le journal, et puis bien sûr Croco Hebdo demain à 19h45 également. On enchaîne avec toujours du foot. Oui, mais les filles. Voilà, des Faut filles. dire qu'elles n'ont pas joué. Parce que l'équipe de France jouait, parce qu'il y avait 5 filles de l'équipe de Montpellier qui étaient. Et d'ailleurs, les Bleus ont battu l'Islande 2-0. Le deuxième but a été inscrit par Faustine Robert. 2 buts, synonyme de victoire donc pour les Françaises. Voilà, bravo aux filles du MHSC. Nous, on les aime sur le terrain et en calendrier, en pin-up également. Vous connaissez les images. Et puis, ben oui, mademoiselle, derrière moi, mais on est comme ça chez nous. Et puis, on a également des joueuses petites, de soccer. Exactement, oui, des petites Canadiennes, oui. D'Amérique du Nord qui sont venues chez nous. Oui, Canadiennes, exact. Et elles ont il y avait 2 équipes, une de 15 et une de 14 ans. Et donc, elles ont joué, elles sont dans le Gard, là, actuellement. Elles ont joué contre Marseille, contre Nice, et elles joueront bientôt contre les Nîmoises. Et elles vont jouer contre les Nîmoises. Elles étaient au stade des Costières vendredi soir. Bien sages, là, elles ont suivi comme il match. fait froid chez elles viennent ici pour s'entraîner et puis pour se jouer contre des équipes européennes. Regardez, on va même les écouter au micro d'Alain Bellon. Cela nous aide beaucoup, nous apprenons tellement de choses face aux équipes françaises, cela nous apprend des facettes du jeu que nous ne connaissons pas, nous avons l'habitude de rencontrer les mêmes équipes au Canada, donc ce que nous voyons ici va beaucoup nous servir pour surprendre les autres équipes quand nous serons de retour au pays. On va essayer d'en profiter parce qu'on sait que ça va quand même être dur. C'est une équipe nationale, donc voilà, on sait à quoi on s'attend un peu quelque chose de difficile, mais on va essayer de profiter parce que ça arrive pas tout le temps. Et surtout, on est super contente de pouvoir jouer contre elles. Depuis qu'on nous l'a dit, tout le monde a essayé de s'arranger pour être là, même si c'est pendant les vacances. Donc franchement, voilà, tout le monde est super content de pouvoir faire ça. Orientation sur le style de jeu, sur la façon de jouer, et apprendre un maximum de choses. Voilà. Il y aura la barrière de la langue parce que c'est des anglophones, mais il n'empêche que bon, quand on joue au ballon, on parle pas, on joue. Voilà, et le langage du ballon, il est universel. Bravo, Moad, voilà. Il se rattrape bien, il a du... Bon, on peut l'applaudir, Moad, hein, pour sa première. Roxane, on va voir Roxane si vous assurez tout à l'heure également. Parce qu'il va falloir parler de votre événement, hein, vous savez ça? Très bien. Vous êtes prête? Je suis prête. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.